c'était au fait un vœu fait à Dieu. Donc selon lui, puisque l'album a marché, il a récolté un peu des sous, il a voulu partager avec ceux qui ont dans la situation de détresse. Ah, voilà, c'est une très belle chose. En fait, ce genre d'action, c'est bénéfique. Quand Dieu bénit ces genres d'action. Est-ce que tu connais qu'il banga et fouti? Bon, et Fouti, le peu qu'il a reçu, il a préféré de partager avec ceux qui en manquent. Parce que c'est au fait aussi l'apport des artistes dans la société. Quand vous êtes artiste, votre rôle aussi, c'est accompagner les démunis. Il faut rappeler qui est artiste Bercy Moana. Il a chanté quelle chanson? Il a chanté, bon, il est connu à travers ses différentes sons dans l'orchestre de culture à pays Félix Oisé. C'est un Atalako. C'est un animateur. Oui, un Atalako, comme on appelle ici. Atalako animateur. Bon, c'est dans l'orchestre de Félix Oisé qu'il a fait découvrir un grand public. Et puis il a un peu travaillé avec Weransol. Après, il continue son carrière en solo. Il continue sa carrière en solo parce qu'il a aussi passé chez Ferrego. Il faut rappeler aux téléspectateurs. Et puis, c'est lui qui a sorti les sons qui fait un peu du buzz, du succès, si on peut dire cela. Libanga yo 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 yo. Libanga yo abimbo liboso soki libanga sima. Voilà. Et tu vas également nous parler de la 20e édition du Festival international des Gungu qui arrive. Qui arrive à Kinshasa, c'est ce qui a annoncé le coordonnateur Célestin Fossa. Il a annoncé que la 20e édition du Festival national des Gungu se tiendra du 24 au 28 septembre 2020. Ça sera cette fois-là à Kinshasa, au musée national, et au marché de la liberté, sous les thèmes la lutte contre la pandémie du Covid-19, sensibilisation et communication, recherche des solutions innovantes. Et puis, plusieurs activités sont prévues au cours de cette édition des FESNAG, notamment l'exposition d'objets d'art et de produits de la pharmacopée naturelle et traditionnelle, le concert des groupes folkloriques sont aussi programmés pendant l'événement et des chorégraphies traditionnelles. La mise en place des équipes de la lutte contre la Covid-19, parce qu'on va utiliser ce festival pour sensibiliser la population contre la lutte contre la pandémie du Covid-19. En fait, c'est sous forme d'une sensibilisation que cette journée aura lieu. On va justement se servir de ces festivals qui est organisé presque chaque année. Mais cette fois-ci, avec le contexte actuel de la Covid-19, on veut s'en servir pour passer le message à la population de respecter les mesures barrières. Respectons les mesures barrières, très chers téléspectateurs, surtout vous qui me suivez ce matin. Il faut respecter les gestes barrières. Est-ce que ça passe? Mais Christian Moukaya, c'est quoi en fait le festival de Gungu? Parce que les téléspectateurs ont écouté Gungu là, certains ne savent pas c'est quoi ce festival de Gungu. Pourquoi appeler ça festival de Gungu? C'est quoi exactement? Bon, pourquoi appeler ça festival national de Gungu? En fait, Festival national, c'est un festival au cours de laquelle on veut communiquer et valoriser la culture congolaise. On veut faire comprendre à la population que en République démocratique du Congo, beaucoup plus dans cette tribu de Gungu qui est au Congo central, nous avons de la culture à faire passer au monde. Parce que le festival connaît la participation non seulement des Congolais, mais aussi d'autres pays africains qui viennent aussi faire comprendre qu'est-ce qui est à Kinshasa, qu'est-ce qui est en République démocratique du Congo, qu'est-ce qui est dans le tribu de Gungu, parce que c'est à travers... C'est toute une tribu. C'est toute une tribu à travers laquelle on fait exposer la culture de notre pays. C'est au fait un miroir. C'est un miroir, c'est une découverte, on peut en parler également. Parce que l'objectif de ces grands événements est premièrement de valoriser la culture et la tradition ancestrale, mais aussi sensibiliser la population. Qui est l'organisateur de cette festival? L'organisateur de ces festivals, il est un député national, Célestin Fossa. C'est lui qui
coordonne ces festivals. C'est lui qui coordonne ces festivals. Voilà, très chers téléspectateurs, dans l'activité au Kinindi Yango, ou le Kindakaba marche, tu bénéficies en rien, ou apporter le pays l'autre côté, ou apprendre le pays l'autre côté. C'est pourquoi aujourd'hui nous allons parler de la manipulation de la jeunesse par les acteurs politiques. Il y a un acteur politique à manipuler aussi. Il y a un bateau très bien de quoi festival de Google là, tu pars découvrir quelque chose, tu pars apprendre quelque chose, tu ajoutes un plus au Namtunayo au lot qui n'a pas festival et bah marche, tu pars marcher et puis on te demande, on te pose la question, tu marches pourquoi? Tu ne sais même pas pourquoi tu marches. Souvent tu marches de l'autre côté, mais on te pose la question, tu marches pourquoi? Oh, je marche pour le loi Sakata et Minako. Pourtant tu marches tu es dans le marche des FCC. On te pose la question, tu marches pourquoi? Oh, je marche parce qu'en fait, on ne mange pas et tout et tout. Et pourtant, tu marches dans l'IDPS. Tu marches pourquoi? Tu marches pourquoi? Tu sors dans la rue pourquoi? Regarde ce genre des activités, ce genre de festivals. Hein, il faut notre participer. Ok, ma colo. Où t'as un homme qui n'a pas de peuple. Et ça, ma colo, peut être na misé, ok, qu'on découvre, qu'on apprendre, peut-être qu'on coûte un peu ma contact, peut-être qu'on ça la paix, comment on peut, imaginez-vous. Merci Christian Moukaya pour cette belle intervention. On a essayé de comprendre. On a, en fait, je ne sais pas si tu as un mot à dire aux téléspectateurs, je ne sais pas. Un mot à dire par rapport au sujet du jour. Hein. Bon, il faut comprendre que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Donc, il ne faut pas qu'on brade notre époque, notre temps, n'a pas marche, tout peut n'a pas activité où ils ont apporté des bisous, rien au finish parce que si vous remarquez après de marche ou après activité politique, c'est beaucoup plus des jeunes qui tombent victimes. Et puis quand il y a aussi des cas de décès, c'est beaucoup plus la jeunesse parce que on est en train de casser ou bien de brutaliser les officiers. C'est-à-dire, donc, message simplement que tu respecter juste l'époque Nabiso, tant Nabiso n'a activité qui est rentable pour notre jeunesse et pour notre pays. Voilà, merci Christian Moukaya pour cette belle intervention, très chers téléspectateurs. Vraiment, 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 vraiment. Donc là, nous avons Tonga, ou qui est Kotambola, politicien, là, ça, c'est pas. A matina mutuka tout ali mobile na bobandi ma papa gaz lacrymogène et banini boye aujourd'hui landa ko fufu te nzalo keno kotambola pour rien. Imaginez. Ah, pour moi c'est quelque chose que moi je ne tolère pas. Des fois je partais couvrir le marché et puis j'ai compris que je ne gagne absolument rien, je risque ma vie pour rien. Pour ces politiciens qui continuent à s'enrichir et nous la population en train de s'appauvrir. Tozaka kaba chômeur, tozaka kaba kuluna, tozaka kaba voler, pas même kuluna wana, pas même chômeur wana, ba on ba kotam. Oh, après ça, la constat. Oui, il y avait j'ai Kinshasa entre mes mains. J'ai toute la foule derrière moi. Imaginez-vous, très chers téléspectateurs. Pour moi, c'est j'ai combattu avec Honoré Umba ici sur mon plateau de Café Bomoko. Mais avant de continuer, vous savez bel et bien que sur cette table, nous apprenons des choses, très chers téléspectateurs. Il faut apprendre des choses. Chaque matin, c'est une nouvelle leçon. Chaque matin, il faut une nouvelle leçon. Parce que la vie, c'est un apprentissage. Nous apprenons chaque jour. Il faut vouloir chaque jour. Quand j'étais étudiant, il y avait un prof qui nous a enseigné. Il nous a demandé de toujours avoir un carnet à côté pour chaque jour écrire quelque chose que nous avons appris de cette journée. Donc, si aujourd'hui tu apprends, il faut toujours noter à côté. Il faut toujours noter à côté parce que les écrits restent et les paroles s'envolent. Des fois, aux autres fêtes, et donc on a compris quelque part. Quand je parle de la leçon, on va directement leçon du jour avec le professeur Mukendi qui est en orange. Professeur, bonjour. Bonjour, Madame Patricia Maluna. Aujourd'hui, orange, orange dans tout sur la nabi sauté. Donc, oui, que orange est à Bokabouane. En tout cas, il y a, voilà ce qu'on a. Un dingue à Bakino. T'es dans la Renaissance, t'es. Sinon, orange, donc, au Kabouane, n'a pas de téléspectateur, n'a pas de. Oh, il y a un gars, voilà, Kuma, Balobi, oh, Moutoua, Outi, Wapi, Boye, voilà, c'est là, Bokabonesco, ignorance. C'est là, Bokabonesco, ignorance. Bokabonesco, ignorance. Voilà ce que les leçons du jour, pour tout Bokabonesco, ignorance. Ignorance. Mon professeur, ignorance. Voilà. Professeur, tu veux nous parler de la politesse le lundi et le mardi. Tu as choisi de nous parler de bonne manière parce que Kinshasa a la bonne manière, professeur. Voilà, est-ce que bien aujourd'hui tu veux nous parler de la politesse? Comment dire pardon à quelqu'un? C'est ça. Voilà. Oui. La politesse, dire pardon. Dire pardon. Alors, les pardons impliquent quoi? Pardon et l'excité. Pardon, c'est le fait de reconnaître. Reconnaître sincèrement ses fautes et s'humilier
à cœur ouvert. C'est ça. Donc, c'est que, pardon. Donc, reconnaître ma benayo, et puis aussi humilier à cœur ouvert. Et en gros, aux hommes, on a que cette idée-là de pardon fait peur aux gens. Fait peur parce que la personne se sent souvent en position de faiblesse. Ah, pardon. Voilà, parce que on fait pardon, on demande pardon quand on est dans l'erreur. Alors, maintenant, aller pour demander pardon, ouais, ça implique qu'il faut quitter ça. En gros, ça pose souvent problème dans les relations. Donc, tu fais pour réparer, il y a des problèmes. Il y a qui n'arrive pas à aller dans l'eau bas, pardon, et puis, et c'est ça, ça nous crée trop de problèmes. Là où juste un mot suffisait, on a créé autant, on se crée des difficultés à perpétuer toute sa vie, parce que juste on a manqué l'humilité de demander pardon. Voilà. Juste pardon, ces mots pardon là, pourquoi c'est lourd? Mais c'est ça ce que j'ai dit, c'est parce que ça met la personne qui a blessé l'autre en position de faiblesse. Oui. Je vais m'humilier, ça implique une humiliation. Alors c'est ça la difficulté. Comment est-ce que je peux lui demander pardon? Oui. Alors c'est pourquoi on dit il y a des obstacles à franchir. Il faut d'abord enlever l'orgueil dans les relations, parce que le pardon est valable pour toutes les circonstances et pour tous les âges. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que les petits qui doivent demander pardon aux grands. Les grands peuvent aussi demander pardon aux petits, les petits aux grands, dans n'importe quelle circonstance, à l'église, au marché, dans les bus, dans les quartiers, partout, au travail. Parce que, voilà, le fait d'être ensemble, il y a des comportements, il suffit de cacher des comportements des personnes avec qui on est habitué. Au travail, il y aura toujours d'une part ou d'une autre, tu vas blesser la personne. Alors, d'où il faut s'humilier et demander pardon. Il ne faut pas dire, moi je suis chef, moi je suis. Il s'est bien mon gars, il a pardon, et puis il y a beaucoup de gens qui perdent des emplois à cause juste de ça. Il y a des gens qui perdent de belles opportunités à cause des manques d'humilité. Même la Bible a dit l'humilité précède la gloire. La gloire, voilà. Attends, pardon. Toi, le fait seulement de poser ces gestes et de demander pardon. Voilà, il faut demander pardon. Voilà. Et puis, c'est ça. C'est ça aussi le problème. Demander pardon, vous n'êtes pas obligé, la personne à qui vous demandez, vous prenez des excuses, n'est pas obligé d'accepter votre pardon. C'est son droit, il est en droit, parce que ça dépend du degré de la blessure. Si la blessure est un peu légère, la personne peut venir par hasard, bon, ça va. Il y a aussi un fait. Tu vois, on demande souvent pardon quand on a fait une chose, pas exprès, je ne pensais pas que j'allais faire ça et j'ai fait. Et on me dit, on a dit, jamais que ça encore peut signer pardon, non. Ça même si je suis au plateau chez la BG, on m'a tapé la balle pour ça pardon, non. Il faut là ça par hasard. Donc, je ne m'attendais pas que tout à l'heure, bon, ça va. Alors, pardon. Ce que mon Dieu, ça dit par hasard, c'est à cette occasion qu'il faut demander pardon. Attends, non, c'est là on encore. Donc c'est ça. Mais le problème est qu'aussi professeur, au monde qui signe tout pardon, petit on a aussi un pardon. C'est ça. Pardon. Là aussi, il faut comprendre que ça dépend du degré des blessures. Supposez, telle personne doit décevoir peut-être dans public vous a blessé dans le niveau alors d'autres pendant si les mêmes jours il y a des possibilités, la personne peut dire accepte ou bien refuser, la personne peut rejeter parce que si la blessure est tellement profonde, la personne peut refuser les pardons ou bien peut reporter les pardons. Je me présente les excuses aujourd'hui, je raisonne un peu. Le temps que je digère un peu, cette blessure-là. Et souvent, on dit quand la blessure est profonde, il faut que les pardons soient solennels, soient officiels. On a plateau, on a télévision, on a dit, qu'est-ce qu'on a dit? Pardon. Est-ce que faut les rappeler, pardon. C'est justement ça. La personne cette réparation là doit se faire de la même façon. Il faut que la réparation ait le même degré que l'offense. Tu as blessé quelqu'un public dans 4 ans là.
il y a pour ça, non, non, mon frère, je t'avais blessé, tout ça, tout ça. Alors, il y a des gens qui pensent qu'il y a des choses, ça doit se terminer comme ça. Il n'y a pas de mais il faut les excuser. Il y a pas de pardon. Pardon. Et évidemment, il y a des gens, c'est ça. Je disais, la personne peut accepter, la personne peut reporter les pardons, la personne peut aussi reconsidérer les relations. La personne dit, bon, j'accepte, mais tu vas aller, tu vas aller. Pas pour dire, mais vraiment, je pensais qu'il y avait, moi c'est mon bali, moi c'est ça, le mon abbé, tout ça, bon, j'accepte, pardonne, mais je ne réponds pas pour femme. Mais quand même, je ne t'éteins pas guerre, tout ça aussi qui pardonne, mais soit les gars. Donc justement, ça c'est, parce que c'est aussi la confiance. Je ne veux pas ceux qui, la personne a failli peut être tuée. Et au début, on a répondu des gars. Je peux dire, je te pardonne, mais je reconsidère les relations. Donc ce sont des choses. La personne qui commet l'acte, les faux faits, ils ont le droit à dire pardon, bien boya. Si son droit boya ou bien reconsidérer ma relation. Mais l'essentiel, c'est un pardon. C'est son droit de faire ça. Et puis avec son Dieu aussi, et tout ça, voilà. Merci, professeur, pour cette belle leçon du jour. Vraiment, il faut que les gens apprennent à dire pardon, à demander pardon. Aussi, ils n'ont qu'à pardon, Issani. Il faut professeur. Voilà. Il y a aussi un sujet, vous avez pensé quand j'étais élève, je me rappelle, c'est des dissertations. Il y a des solutions. Il y a les pardons, il y a les cynismes, les faits de rendre les mal pour le mal. Il y a aussi la résignation. Vous avez sali, ma belle-mère, le bi, le bi boy, puis ça bonne. Donc il y a des gens qui ne veulent pas accoquer des sons qui à comprendre il y a plusieurs façons, mais nous conseillons les pardons. Allez, merci beaucoup. Et puis, les gens aussi décident, quel que soit les degrés des blessures, il faut avoir un grand cœur et supporter les autres. Il faut avoir un grand cœur et supporter les autres. Merci, professeur Mukendi, pour cette belle leçon du jour. Vraiment, je crois que nos téléspectateurs ont compris la leçon du jour avec le professeur Mukendi. Apprenons à dire pardon. Ce sont de bonnes manières, surtout les parents. Il faut apprendre aux enfants à dire pardon, à demander pardon. Ça ne coûte rien, même pas 10 francs, même pas 5 francs, très chers téléspectateurs. Tous ceux qui n'ont pardon, maman, papa, maman, ça l'a toujours nassé. Maman, il a dit ça, nassé, papa, pardon. Yaya, mila li satana sesengale qui pardon qui paratata papa moi orgueil les caraming, moi je suis le chef de la maison. Non, le chef de la maison des fois tu m'humilies papa senga pardon et quoi inculquer on paye moi quelque chose papa même chose senga pardon bon on a salle comme là senga pardon tout ça dépend de l'éducation. Oui, franchement ça dépend de l'éducation. Tant on papa ninge a senga pardon à maman parce que tu vois papa n'est pas un peu moins orgueil. Je crois que le gens nous suivent à partir de Facebook. Facebook, mon comédien, là je vois Bwana Kitoko et Asunta Mananga qui ne manquent jamais. Bon, on va s'en rater. Bon, on va s'en rater de mon côté. Je vous fais un coucou, un bon début de semaine à vous. Que Dieu vous bénisse abondamment. Une semaine remplie de surprises agréables, de surprises surtout inattendues. Franchement, évidemment, il faut apprendre à dire pardon. C'est dur des fois, c'est quand même humiliant des fois parce que kosenga pardon au tien local la muto interlocuteur na yo ndeo matisi au pesier mapeka pour nani pour kosenga ka pardon te. Josmi Kilonda, est-ce que tu es prêt? Tu peux nous balancer la vidéo du sujet du jour et on va revenir après pour commenter avec mon invité Honoré Oumba.
biso toboyi gouvernement oyo to bazopona batila biso na seni biso toboyi ye toye na place oyo mpona koreklame droit na biso tomoni barepresentant na biso bakenda na palais du peuple bakomi kosakana ekomi lokola scénario bazali koponela biso batu oyo bango balingi kobimisa balwa na ndenge bango balingi mais constitution elobi boye na article 64 soki tomoni ke likambo moko eza komarche te tokorevendike droit na biso tokomi na état de droit toboyi ronsa oyo bango babimiseli biso na kati Voilà, très chers téléspectateurs, je vous signale l'arrivée de mon invité Honoré Oumba que je présente ce matin. C'est un journaliste. Bonjour, monsieur Honoré, comment vous allez ce matin? Ça va, madame Patricia? En forme. Oui, en forme. Je suis très contente parce que vous avez en fait répondu à mon invitation. Le matin, c'est quand même difficile de voir les gens répondre positivement à l'invitation parce que les gens fouillent, il faut que je dorme 8 heures et tout, c'est un peu difficile, mais il y a quand même des gens qui respectent en fait le rendez-vous. Na benye boy ayepe na plateau nanga. Ndeko Honoré Oumba, lelo tozolo la manipulation et jeunesse par acteurs politiques. On a tout kolanda ba image la plupart kuna baza ba jeune. La plupart baza kuna baza ba jeune. Pourquoi les politiciens manipulent la population, la jeunesse exactement? Merci beaucoup, madame Patricia Malonda. Premièrement, je suis licencié en communication sociale. Par rapport à la thématique que nous allons déborder entre vous et moi, vraiment, je vois que c'est la jeunesse qui est à la base du développement de ce pays. Pour aller directement à ce que les gens qui sont devant votre télé pour nous regarder et comprendre de ce que nous parlons ici, je vais dire que
notre jeunesse aujourd'hui est inconscient. Pourquoi notre jeunesse est inconscient? Ils se voient abandonnés dans leur triste sort. Ça veut dire, aujourd'hui, la jeunesse ne sait pas d'où commencer, où est-ce qu'on peut arriver, comment ils peuvent gagner leur vie. Ils voient que la voie qui amène à la richesse, c'est la politique. Or, avec nos hommes politiques, aujourd'hui, leurs discours qu'on est en train de mettre sur les places publiques, ce sont des discours de division. Tout le monde cherche à faire plaire à la jeunesse pour qu'il puisse avoir ce qu'il est en train de chercher. Or, la jeunesse oublie que l'avenir du Congo, c'est nous. Si on essaie un peu de jeter un coup d'œil dehors, à l'extérieur du pays, tu verras que les jeunes sont là pour l'entrepreneuriat. Les jeunes sont là, ils sont en train de chercher des mécanismes, comment faire pour développer telle et telle chose. Pour se prendre en charge également. Mais ici, chez nous, les jeunes restent à la maison. Quand les jeunes restent à la maison, ils ne connaissent pas d'où commencer, qu'est-ce que je peux faire pour me prendre d'abord moi-même en charge. Il va commencer à être manipulé. Il sera manipulé par des discours qui passera chez quelqu'un qui a besoin d'obtenir ce qu'il a besoin. Exemple, je viens de voir l'image que vous avez passée et tout. Quand un jeune se met devant une autorité, un politicien pour l'écouter, un politicien qui vient avec des discours qui ne sont pas tactiques, ça veut dire qu'il ne nous apporte jamais des solutions. Par exemple, je vis dans la vidéo, on a mis un peu de fait de Matembele, si c'est Bandunda et tout et tout. C'est une bonne chose. Ça va d'abord susciter l'intérêt chez nous les jeunes pour savoir quelle est la communication qui passe par rapport à envoyer cette image. Tu mets Ndunda, Matembele, tout ça, exemple. C'est pour nous dire, on doit demander à ces gens, tu nous as supposé de proposer les Matembele, tout ça. Quels sont les mécanismes que tu mettras en place pour que demain, les Matembele, ils en aient balabalati. On n'arrive pas. On ne donne pas l'accès à la jeunesse de s'exprimer. On a besoin tout simplement que les jeunesses soient là pour comprendre ce que eux veulent dire, veulent imposer dans les consciences des jeunes. Camarade Honoré, oui, là, Tomoni, Bongo, la plupart, bah, jeunes ou bazotambola marche, mais on se pose la question, bon, mon autorité, wana. Tu l'as vu marcher, oui. Il est dans la voiture, bien protégé, bien sécurisé, il est bien là, en forme. Il y a Martine, en plus, on dit que victime, on a déjà que politicien qui est perdu, qui est bout portant, gaz lacrymogène, non, c'est plus la jeunesse qui est exposée. Là, nous sommes en train de voir les images. Même pas, on déconnerait. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est un problème, il y a conscientisation et jeunesse, même si tu n'as rien à faire, tous à l'activité, au moins la population, au moins la politicien, au moins la population. Je ne sais pas quel discours, parce que moi, n'habité discours, il y a politicien, en fait, on peut faire en sorte comme un fan, donc il faut la forme, il faut la mais jeunesse n'a pas manipuler ça fait même pitié de mon qui dernièrement marche il y a grand homme politique il a marché avec ses enfants maintenant c'est la population qui m'a moi j'étais là pour couvrir la manifestation na zoka kut na liboko mais natali bonando le politicien na moni ata politicien monte ba mati na mutuka baki imagine. Madame Patricia Malonda, vraiment ça fait pitié. Quand on voit, nous sommes un grand pays où il y a tant de potentiel, mais au niveau de la jeunesse, on n'arrive pas à faire sortir ce que nous avons. Vous avez dit au début des potentiels, que chacun puisse se connaître. Oui, il faut que chaque jeune puisse se connaître, que non, je suis qui et où est-ce que je pars. Exemple. Le problème est que nos jeunes, nous les jeunes aujourd'hui, nous sommes en distraction. On accepte de voir que de lire. Exemple, vous pouvez mettre aujourd'hui quelque chose sur votre page, par exemple, sur votre page dans les réseaux sociaux. S'il y a un test long, il n'y a personne qui va jeter un coup d'œil là-bas. Mais si tu mets, par exemple, que non, ta photo avec moi, je me pousse tout ça, tu verras que non, il y a plein de jeunes. C'est pour dire que non, nous les Congolais, les jeunes Congolais, nous sommes distraits. On n'a pas vraiment besoin de chercher comment faire avancer le pays. On est là pour CPI ça,
Il y a Ndeko Moussousou, il peut sortir dehors, na balabala, accueillir Kosenga, ba camarade naïk, que non, on va marcher aujourd'hui parce que c'est mon grand frère, il a besoin d'être invité, non, c'est mon beau-frère, il y a 5 000 quelque part. Et tu pars devant quelqu'un qui va te donner 5 000 aujourd'hui, mais ta vie de demain, il n'est pas assuré. Là, vraiment, c'est scandale ici chez nous. Nous avons vraiment besoin que la jeunesse puisse avoir conscience, parce que moi je vois des discours, ça ne paye absolument rien. Il y a une marche qui s'est fait. Pendant en fait les histoires de l'IDPS là, et pendant depuis Adenin, tambola, le plus bas pouvoir, ça quand même bazo tambola. Vous marchez pourquoi? Même si vous avez un bit et l'eau, tambola la télé, na mon amour, tambola pour la nine, azota ma kota marche FCC mazolba. Mais la loi il y a imaginez, où allons-nous demain qui sera le Congo demain, 60 ans déjà échec, Bongo après 60 ans, Toto c'est la ligne avec cette jeunesse qui est vraiment bafouée, qui est perdue en fait. Non madame, je ne peux pas, on ne peut pas dire que c'est une jeunesse bafouée. Pour moi, je vois, il y a encore du temps. Il y a encore du temps et nous nous sommes engagés déjà. Notre voix, il faut que la voix de la jeunesse soit entendue par les décideurs. Les décideurs, biso, bayo, ce qu'on est en train de faire. Oui, diviser pour régner. Diviser pour régner. Les autorités sont là. S'il y a un jeune qui a du talent, qui a besoin de se manifester pour l'avancement du pays, on va le faire. C'est ça le problème. La fois passée dans les manifestations, notre journée... soutenir jeunesse. Dernièrement, la journée internationale de la jeunesse, tu porter parole. C'est la jeunesse n'était les porte-parole ou anaté. Se soutenir les jeunes entre nous. C'est pourquoi papa n'a pas manipuler biso. C'est entre nous aussi le problème, entre nous jeunesse. Entre nous jeunesse, vraiment c'est la mauvaise foi. Le problème est là que si aujourd'hui moi je fais quelque chose qui est positif, moninga oto kozalana e ndaku moko oto kozalana e na ba moko akomona, c'est comme si olingo milakisa. Il va te dire alinga la kisebisonini, c'est lui qui connaît faire, c'est lui qui s'est fait montrer que non, lui il est leader, tout ça. Ce sont des actions de freinage. Ça veut dire quand tu vas écouter des trucs pareils, tu vas t'abstenir. Tu n'auras plus de courage de recommencer avec ce que tu es en train de faire. Même si tu recommences, tu ne les feras pas de la même façon que tu avais conçu. C'est ça le problème. Ça veut dire entre nous les jeunes, c'est la distraction qui compte. Parce que si on est la mauvaise foi. La mauvaise foi. Tout ça, c'est on se divise entre nous, c'est du Moulouba, c'est du Suède. Tout ça, ça freine la jeunesse. Ça veut dire lobby Congo et Gozala toujours. Bon, aussi, peut-être on arrive à ouvrir les yeux pour regarder de l'avant. Notre patrimoine de tous, notre héritage à tous, c'est les Congos. Si nous, les jeunes, si les jeunes qui m'attendent cette heure, si les jeunes qui sont captés devant Bomoko prennent conscience de dire non. Non. Parce que quand on parle de la politique pour gagner quoi? Il n'est même pas intelligent. Pour gagner la vie, il faut faire la politique, madame. Il ne connaît même pas écrire son nom, il n'est même pas intelligent, mais il se lance dans la politique. Oui, et il se lance dans la politique parce que son père, par exemple, son père, il est l'homme leader de la politique. Alors papa ne veut pas que le leadership n'aille et qu'il alors il va commencer à pousser l'enfant. Il pousse l'enfant que quand moi je serai coco, je serai vieux, l'enfant va me remplacer. C'est ça. Parce que c'est la qui est au Congo. Royaume. Au Congo, on vit, c'est comme si tous on a 4 mois de dictature caché. Au lieu, vous êtes dans une association, au lieu qu'on respecte les étapes, comme la charte ou les choses, ou peut-être le statut le dit, on va chercher le niveau, les mécanismes où on peut dribbler les autres et pour concevoir l'idée.
Tu as créé les projets. Quand on crée les projets, on ne crée pas les projets pour nous-mêmes. On crée les projets pour tout le monde. C'est lui qui est compétent. Quand il y a du talent, on va soutenir les talents. C'est pour l'avancement du Congo. L'entrepreneuriat est là. Qu'est-ce que les jeunes font? Il y a des jeunes qui sont en train de créer aussi. Il y a des jeunes qui sont actifs, qui créent. Mais il y a des autres qui les font étouffer, maman. Il y a des autres qui les font étouffer. Aujourd'hui, il y a les gens qui sont dans des réseaux sociaux et tout ça. Les réseaux sociaux payent. Si tu pars à l'étranger, tu sors du Congo, tu arrives tout près ici avec nos voisins qui sont tout près ici, tu verras que quand quelqu'un a un téléphone, un smartphone, il a tout simplement l'application, par exemple, Instagram. Il gagne quelque chose mensuellement dans Instagram. Voilà. Mais ici, chez nous, au Congo, on est là pour poster, pour voir, non, tel technique ni na ko gagner les mbongo. Technique, imagine-toi que les parents ont fait la kibana, on y a marche. Après, ba marche, ba politicien, ba sala qui ni. Bon, que c'est pour rien que vous partez à mettre votre vie en danger pour rien, alors que vous créez au bandamo entrepreneuriat, que tous en a posé sous la population qui manipule jeunesse, tous en a posé manipuler jeunesse surtout la politicien, tous en a posé plutôt la politicien, baroya, ole boya to yamba besoin dans l'aéroport, na l'ouest salle moko boya, na l'ouest stade moko to salle conférence moko ya entrepreneuriat, tout ce canal politique comme tout le monde qui est en opposition côté les melaka. Pouvoir distraction, c'est distraction pour nous parce que nous sommes des jeunesse nos autres là. Luka ba conférence, Luka ba conférence, n'est-ce pas? Je ne sais pas si pour un monde de la foi, qu'est-ce que notre jeunesse manque? Qu'est-ce que notre jeunesse manque pour que lobby a soit conscience? Notre jeunesse et notre jeunesse ne manque pas de capacités. Il y a des capacités. Il y a de jeunes talents dans ce pays. C'est la distraction, madame. Et le côté il faut tout longola kobanga. Si quelqu'un vient pour nous distraire, qu'on lui dise non monsieur, on n'a pas besoin de ça. Les Congos de 60 ans, on n'a plus besoin de ça. C'est de l'entrepreneuriat d'abord. Il y a des sachets, il y a des immondices par-ci par-là. On peut créer de petites entreprises et puis on fait des transformations et les jeunes doivent avoir du boulot. Ce n'est pas en parlant par exemple en appelant les jeunes d'être dans la rue et tout. C'est là où on va gagner. Non. Oui, mais tu viens défendre quelqu'un qui est déjà dans la prison. $1000. Alors que toi tu es en train de souffrir. Voilà un mot de la fin pour ces sujets du jour. Je dis d'abord, j'encourage nos jeunes qui travaillent comme moi. J'encourage ces jeunes qu'on ne se limite jamais, qu'on ne soit pas distrait, ou peut-être qu'on se dise pas que nous ne sommes pas entendus et tout et tout. Persévérons, présentons nos talents. Bravo la peur, que la peur et l'on voit déjà na bamité manabiso. Qu'on s'est dit on est là pour nous changer Congo. Na domaine nyon sokoko ko sala. Enlevons d'abord l'idée politique na mitu na biso. Tobo sa na politique. Tokende na makambo eza ebele. Agronomie lelo eza ya kokufa. Maçonnerie eza la kalisusu te na mboka madame Patricia. J'appelle, je lance mon appel na ba jeune oyo bazana no na ba humanité. Avant ya kozwa kopo na session na yo ko landa filière ko landa tala ba capacité na yo. Tu es à mesure d'être ingénieur lobby kende sala musala wana parce que les lots tozana nzala na mboka tozana nzela te. On peut avoir des choses à manger par exemple na ba bandundu. Mais comment amener ces choses ici à Kinshasa madame? J'appelle ces jeunes. Nous avons besoin des tactiques maintenant. On n'a plus besoin de discours et de discours. Baton na basala ba discours wana balia ba mbongo na bango. Tala mutu bazaki confiner na poto. Oui. Biso awa na balia ba mbongo na bango, ça veut dire to kolanda bango te to kende ko betela bango maboko, lelo ba mususu ba musicien tout ça. Non, on n'a pas besoin de ça. On a tout simplement besoin de faire changer le Congo. J'appelle, je suis un acteur social. J'appelle ceux qui m'entendent en ce moment que non, on doit dire non na ba manipulation na bango wana. Batika la na ba makamu na bango wana na ba politique na bango wana biso to simba na me ame pour notre
école on a biso na domaine ya mutu nyonso madame. Voilà, to simba na main dans la main pour to tombola école na biso na domaine nyonso. To tika na politique, des fois to bossa un peu politique. Des fois ba yepé to yambi na biso bango te to occupé bango te ba sasi ba marche na bango ba réclamer blanc na bango, ba ba compte na bango na banque. Biso imagine toi aux ans 25 ans 30 ans, vous êtes na compte na banque te. Au vivaka le jour, aux 1000 francs, le jour 500 francs, mais muto azaba 10 000 $, azaba ndako par-ci par là, azana ba masou, azaba bien assis, mais azotambu sa yo peut-être yo tu es en danger. C'est parce que tu n'as pas encore découvert ton potentiel. Tu n'as pas encore découvert qui tu es. Ce n'est pas encore fini. Rien n'est encore impossible plutôt. Crois en toi. Découvre ce qui est en toi. C'est le plus important, jeunesse congolaise. Tout élément, tout tika distraction, tout années na kati ya distraction, tout tika via bamasanga, tout tika via politique, tout mitala avenue na biso ya lobby 60 ans etika liboso etali biso. Bango si ba lekisi déjà ici bazui ba o ba kokai kozwa. Bongo biso to kozwa te. Imagine toi et na âge moko comme dans ozata na compte na banque te. Mozo bunda muto ayepso ka tambola ou là l'action entrepreneuriat. Vraiment il faut dire non. Cette fois-ci, très chers téléspectateurs, il faut dire non, il faut refuser tout ça. Il faut refuser tout ça parce que moi des fois ça en fait ça m'énerve de voir une jeunesse au bateau mayeli mais bateau que quand au tambola au tambola oui bata bito au tambola yeso rasili si ba komona kuna na étranger ba union européenne ko mona ye et ko finir ata moi quelque chose yo rejoindre on peut sauter 10 francs. Imagine toi que maman qui bana no lor ya marche wana ba ko talo ata ba peso ata $1000 ba kunya ata banango. Vraiment conscience il faut isoga tout non à la manipulation de la jeunesse par les politiciens congolais au bazo utiliser biso bazo utiliser biso pour utilisation de l'homme par l'homme sous-traitance l'exploitation de l'homme par l'homme. Donc voilà, c'est vraiment un sujet très grand où on va essayer de développer avec mais tout ça conscience na biso tout tika distraction tout tika bango politique na bango biso to ke na biso na entrepreneuriat to mise en charge parce que je sais que le président Désiré Kabila a dit prenons-nous en charge parce que si nous suivons les politiciens c'est du pire distraction. C'est le fait, Etienne Tshisekedi qui a dit prenez-vous en charge. Prenez-vous en charge. Désiré a dit n'ai jamais trahi le Congo. Nani papa Tshisekedi qui a dit prenez-vous en charge. Tous aux Coca-Cola qu'on mise en charge. Mais elle a pas en charge yango. Vraiment je dis merci à Dieu Kimbo qui était derrière la caméra. Il a tout assuré hein, image c'est Dieu Kimbo qui l'a assuré tout seul. Tout seul, voilà, merci à mon réalisateur Christian Mukaya et à celui qui a été à la réalisation principale, Josmi Kilonda et Eli, je te salue. Bienvenue sur ces cafés. Bon, mon très chers téléspectateurs, restez connectés et branchés. On se retrouve demain hein, avec le même plaisir de partager cette tasse de café avec vous. Au revoir. Merci.